Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Dans cet audio, nous allons évoquer un type de mariage un peu particulier. Je dis qu'il est particulier car les savants ne sont pas tous unanimes sur son jugement. Ce mariage, c'est celui dit el-misyar. Et le misyar, c'est un type de mariage où il est conditionné à la femme ou par la femme de renoncer à certains de ses droits établis par l'islam, comme la prise en charge du logement de l'épouse ou la prise en charge de ses besoins vitaux, comme de ne pas pourvoir aux dépenses de la femme. Et les savants ont évoqué plusieurs raisons pour lesquelles ce type de mariage est apparu. Parmi celles-ci, on nous trouve le fait que les jeunes célibataires arrivent de moins en moins à supporter le coût de la vie, ou pour dans certains pays du Golfe, la dot devient trop élevée, ce qui rend le mariage difficile pour les jeunes. Le souci, c'est qu'ils éprouvent le besoin primordial pour eux de se marier afin de préserver leur religion. Donc tout cela les amène à se marier afin d'être dans le halal, mais que chacun continue de vivre chez ses parents sans avoir forcément de lourdes charges sur leurs épaules, comme le paiement d'un loyer ou autre. Et cela jusqu'à ce que leur situation leur permette de s'entretenir tout seuls. Il est apparu également avec le fait que certaines femmes soient des piliers dans la demeure de leurs parents, et que sans elles, les parents seraient dans une grande difficulté. Du coup, cette femme éprouve le besoin de se marier, donc elle se marie tout en restant chez ses parents pour s'occuper d'eux. Également, il est apparu avec la volonté des hommes qui éprouvent le besoin de prendre une deuxième femme ou plus, mais sans avoir les moyens de subvenir à tous leurs besoins. Ou également la volonté aussi de certaines femmes, divorcées avec des enfants, d'avoir un homme dans sa vie sans que celui-ci ne soit constamment présent avec elle, ce qui lui permet de s'occuper pleinement de ses enfants et d'avoir plus de liberté. Il est apparu également avec le fait que les hommes aient un métier dans lequel ils voyagent beaucoup, ce qui les pousse à prendre une deuxième épouse ou plus dans le pays dans lequel ils voyagent afin de préserver leur religion. Et donc c'est pour toutes ces différentes raisons que ce mariage est apparu. Et les savants ont divergé sur son jugement. Certains disent qu'il est totalement permis, d'autres qu'il est détestable, et d'autres encore qu'il est fortement déconseillé, voire interdit. Et nous allons évoquer certains avis de savants contemporains, particulièrement car on leur a fait dire un peu tout et n'importe quoi à notre époque. Donc parmi les savants qui voient que ce mariage est permis, on y trouve celui de Cheikh Ibn Baz, rahimallahu ta'ala, qui dit, comme cela est évoqué dans le livre Fatawa Ulama ul Balad al-Haram, il n'y a pas de mal à cela si les conditions et piliers du mariage sont réunis. Nous verrons lors d'une prochaine vidéo les conditions et piliers de validité du mariage. Il dit, et s'ils se mettent d'accord sur ce que la femme reste chez ses parents, ou que son mari la voit que la journée et pas la nuit, ou que à des jours prédéfinis, alors il n'y a pas de mal à cela. Mais il met une condition. Il dit que le mariage doit être annoncé aux gens, et on ne doit pas cacher que l'on s'est marié, car cela s'apparente à de la fornication. Certains élèves de Cheikh Ibn Baz ont évoqué que vers la fin de sa vie, il était revenu sur ses propos et s'était abstenu d'y apporter un jugement. Mais cela ne se trouve dans aucun écrit ni aucun audio du Cheikh rahimahullah. Cheikh Abdelaziz al-Cheikh dit dans Al-Jaridatul Jazira, si les conditions et piliers sont respectés, que le mariage est annoncé aux gens et n'est pas dissimulé par les mariés ou les familles de ceux-là, que la walima est effectuée, alors le mariage est validé, peu importe le nom que l'on lui donne. Ces savants-là s'appuient sur le fait que Saouda, radiyallahu anha, l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle est arrivée à un âge très avancé, elle a pris la décision de laisser ces jours où le prophète était censé passer la nuit chez elle à une autre de ses épouses qui est Aïcha, radiyallahu anha. Ce qui a fait de Aïcha une des femmes qui a passé le plus de temps avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour les savants qui se sont abstenus d'y apporter un jugement, on trouve l'avis de Cheikh al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cheikh al-Uthaymin voyait le caractère permis de ce mariage. Puis par la suite, il est revenu et s'est abstenu d'apporter un jugement en raison de la mauvaise façon dont les gens malsains ont mis en pratique ce type de mariage. Parmi ceux qui le déconseillent, on trouve l'avis de Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah wa rahima, qui dit « Nous ne le conseillons pas, car les intérêts du mariage légiféré ne résultent pas de celui-ci. Il ne consiste qu'à l'assouvissement du désir, et il n'a pas autorité sur son épouse, elle n'habite pas avec lui dans sa maison, et s'ils ont des enfants, ils seront loin de lui et de sa surveillance. Les objectifs du mariage ne sont alors pas atteints par celui-ci, nous le conseillons donc pas. » Cheikh al-Albani rahimallahu ta'ala dit dans Ahkam al-Ta'addudi fi ad-Daw al-Kitab wa Sunnah, nous ne le permettons pas pour deux raisons. Le premier, l'objectif principal du mariage,
qui est le repos l'un auprès de l'autre au sein d'un même foyer, n'est pas rempli. Deuxièmement, s'ils ont des enfants, le père sera loin d'eux et aura un faible impact sur leur éducation, du fait qu'il ne vit pas avec eux et qu'il ne les voit pas de manière régulière. Et aucun d'entre eux, par contre, ne voit l'annulation du mariage misyar pour celui qui l'a déjà mis en pratique. Mais par contre, ils disent que la femme, à tout moment, peut reprendre son statut d'épouse normale et de récupérer tous ses droits sans que le mari ne puisse s'y opposer. Donc pour conclure, comme il est évoqué par Cheikh Sulaiman al-Rahayli, la majorité des gens de science voient que le misyar est permis, principalement pour ceux qui éprouvent le besoin de se marier, par peur de tomber dans le haram, mais qui dans le même temps n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins d'une épouse. Et ceci est encore plus vrai à une époque où de nombreux jeunes se fréquentent hors mariage, commettent de très graves péchés, mais malheureusement ne trouvent pas d'issue à leur situation, car le coût de la vie en couple est pour l'instant trop élevé pour eux, du fait qu'ils étudient ou qu'ils n'aient pas encore de travail par exemple. Donc pour eux, il est meilleur de se trouver dans le halal par le biais du mariage, et que chacun reste chez soi pour ne pas avoir des dépenses trop lourdes pour eux, mais le jour où leur situation s'améliore et se stabilise, ils doivent impérativement s'empresser de revenir au mode de vie classique des couples, c'est-à-dire vivre ensemble sous le même toit, remplissant par cela tous les objectifs du mariage. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك